bien sûr. La douleur peut être générée autant par un trouble physique que par un trouble énergétique, métabolique, informationnel. Tout à fait. Intéressant de comprendre ça. Donc ça ne sert à rien de s'acharner sur un tissu si l'énergie, ça vient de l'énergie, ou si le problème énergétique, il faudra le traiter en amont ou en aval. Vous comprenez ça, hein? Si vous êtes dans une bassine et puis elle déborde, ça ne sert à rien de rester là, il faut ouvrir le bouchon qui est là-bas. S'il y a une bassine qui est vide, ça ne sert à rien de vous obstiner à vouloir la remplir. Il faut aller enlever le barrage. Voilà. Donc, des fois, c'est pas là qu'il faut travailler, c'est en amont, en aval, sur les systèmes de contrôle qui va permettre de rétablir la santé d'un organe et d'un tissu. Donc, il y a toujours une action, retenez, il y a toujours une action locale, je pense sur un organe ou un tissu, je parle organe, tissu, qui est perturbé, il y a une action locale, mais après, il faut aller voir quelles sont les différentes chaînes myofaciales, les différents trajets d'énergie qui traversent cette zone-là, qui peuvent être perturbés. Hein? C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Si vous avez compris ça dans votre tête, vous pourrez comprendre le travail systémique. C'est-à-dire ne pas rester dans le local, mais aller chercher la source des déséquilibres. Et souvent, on pense, je vais arrêter là, puis on va pratiquer. Hein. Mais pour moi, c'est... Ok, là, je m'aperçois que... Pour moi, ce qui est évident n'est pas forcément, et ça vaut le coup. Hein. Si j'ai un blocage sur ce tissu-là, par exemple, ok? Donc, il y a peut-être des troubles sur ces attaches ici, sur ces attaches, peu importe. Donc, ou sa fonction interne, donc il faudra rétablir sa fonction interne par différents points d'énergie, etc. Mais on peut imaginer qu'il y a des cordes qui unissent des cordes, soit conjonctives, soit des nerfs au niveau de la commande, soit des méridiens au niveau des champs électromagnétiques, etc. Donc, ce tissu-là est relié à d'autres tissus par un continuum conjonctif, mais aussi par des liens de commande vasculaires, des liens de commande nerveux, des liens de commande énergétiques, etc. Donc, on va imaginer des cordes, puis il y a d'autres tissus, d'autres fonctions à distance. Une fois que j'ai rétabli le mouvement interne et le mouvement périphérique de cet organe, il ne faut pas rester là. Il faut se dire, est-ce que cet organe est entretenu par un autre dysfonctionnement ici? S'il y a un autre dysfonctionnement ici, ce dysfonctionnement va retentir à nouveau sur l'organe. Donc même s'il a été corrigé correctement, peut-être qu'il se peut que si celui-ci est très perturbateur et a une incidence importante sur lui, que lui retrouve son déséquilibre. Mais pas à cause d'un problème local, mais à cause de ce qu'on appelle d'une tension projetée. Il y a une tension ici, elle se projette ici. Alors, s'il y en avait qu'une, ça serait facile. Mais il y a un imbroglio de plein d'histoires. Et en général, quand vous lâchez un endroit, il faut aller voir tous les ordres. En plus, là, on pourrait imaginer des couches superficielles, des couches profondes, et puis voir en 3D. Donc, il peut être traversé. Si je vois ça de dessus, hein, imaginez qu'il y a un organe dessus, ben, en réalité, il y a plein de cordes qui traversent là. Donc, il y en a une qui tire ici, il y en a une qui tire là, il y en a une qui tire là. Donc, j'ai bien libéré ça, mais il faudra que j'aille après remonter ici pour libérer ça. Il faudrait que j'aille remonter ici pour libérer ça. Il faut que j'aille remonter ici pour libérer ça. Si je n'ai pas libéré ces trois incidences, ces trois cordes qui agissent là, peut-être ça ne suffira pas pour retrouver la santé. D'où l'intérêt de savoir remonter les chaînes correspondantes au déséquilibre. À la source, pour remonter à la source. Alors comment on fait ça? Il y a une épaule qui bloque. Une fois que j'ai libéré tous les tissus autour, je me pose sur l'épaule, ça tire là, je vais libérer le poumon, après ça tire là, je vais libérer le crâne, après je descends là, le diaphragme, finalement c'est la hanche, je descends au genou, je libère toute la chaîne. C'est comme ça qu'on fait. Donc une fois que vous avez libéré une épaule, vous suivez votre chaîne, vous partez, vous laissez faire le corps. Mais à un moment, vous revenez sur l'épaule, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui tire encore sur l'épaule? Ah ouais, tiens, j'ai fait un gros travail en bas, sur le tronc, mais finalement là, ça me tire en haut. Je m'aperçois, il y a les nerfs crâniens, ou il y a le sternoclédomastoïdien qui retentit sur la clavicule et qui se projette encore sur l'épaule. Tant que je n'ai pas libéré ça, il faudra aller chercher ça pour redonner un maximum de mobilité à l'épaule. Ça, c'est la notion d'échelle. Ça va hein? Même si vous ne connaissez pas l'anatomie, c'est le mouvement qui veut dire va chercher le blocage là, va chercher le blocage là.
Et quand tous les blocages sont enlevés, au milieu, ça respire, ça bouge, ça danse, ça rit. C'est fun. Ça marche?